Rosh Chodesh Sameach Be'ezrat Hashem en ce dimanche 1er du mois de décembre 2024 de l'ère vulgaire. Je suis racheté sur un thème du Pele Yoetz qu'on a pris, donc la tirda, l'inquiétude, c'est ce qu'on va étudier ensemble. Je suis racheté Be'ezrat Hashem par Céline, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, pour la Géoula définitive et finale pour tous les Bnei Israël. Elle vous offre ce chiour Be'ezrat Hashem par le mérite de Rabbi Eliezer Papo, à Mechaber du livre Pele Yoetz, qu'on va étudier tout de suite en ayant une pensée, une fois de plus, pour tous nos otages, bien sûr, tous nos chayalim, toutes les personnes blessées, les personnes malades, les personnes seules, les personnes âgées, les personnes non mariées. Que Dieu vous remplisse, Bezrat Hashem, de joie, d'abondance, une bonne parnassa et tout ce que vous désirez pendant ce mois des miracles, puisque nous rentrons dans le mois de Kislev, Lechaim Tovim ou Shalom. Nous sommes avec le Pele Yoetz au Sha'ar Tirda. Avant de commencer de lire le Pele Yoetz, j'aimerais revenir sur un personnage exceptionnel. J'ai posé une question ce Shabbat qui disait la chose suivante, à table, et je l'ai posée ensuite au Shiur que je fais tous les Shabbats après-midi. Comment se fait-il que si Yitzhak Avinu était dans le doute de bénir Yaakov, puisqu'il lui dit « Akol kol Yaakov et yadaim yedei Esav », c'est bizarre, la voix est celle de Yaakov, mais les mains sont celles de Esav. Alors, pourquoi est-ce que Yitzhak Avinu, atteint de cécité, n'a pas fait ce que tout le monde aurait fait? Il a 3000 servantes, 3000 serviteurs. Son épouse juste à côté, qui voit 6 sur 6. Quand tu es face à une suspicion, c'est tellement simple de dire « Ma femme, viens un instant s'il te plaît. Peux-tu me dire qui est en face de moi ?» Ou appeler un serviteur. Dis-moi, qui est en face de moi? Et il lui aurait dit, c'est Yaakov avec une peau d'animal sur lui, de chèvre. Voilà, c'est lui, quoi. C'est pas compliqué de savoir qui est en face de toi. Comment se fait-il que Yitzhak Avinu, alors qu'il est dans le doute, et ce jusqu'à la fin, et on voit qu'il est persuadé que quelque part, c'est peut-être Esav. Même s'ils avaient des codes entre eux, tout le monde connaît les Midrashim qu'on a déjà vus ensemble. Mais quand vient Esav, il ressent un profond tremblement intérieur d'une peur énorme. Chazal nous dit qu'il a senti le Gehinam sous ses pieds. À ce point-là, tu es étonné que c'est Esav? Oui, parce que je ne savais pas qui était devant moi. Mais quand on ne sait pas, on ne va pas. Quand on ne sait pas, surtout qu'il s'agisse d'une bénédiction qui aura un effet pour l'éternité, des conséquences, où l'un servira l'autre. Tu lui donnes tout. Les nations du monde se prosterneront et te serviront. Celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Et tu ne sais pas à qui tu donnes ça? Comment peux-tu prendre un tel risque? Avant de commencer à propos de l'inquiétude, ce qu'on peut constater chez ce personnage extraordinaire qu'est Yitzhak Avinu, c'est qu'on l'appelle Yitzhak parce que sa mère en a ri de sa naissance, son père Avraham avant, lui aussi a ri. Les anges ont ri à la naissance de Yitzhak. Yitzhak Avinu, c'est un personnage qui a dépassé ce que la Gemara nous raconte dans Maseret Ta'anit Betaf Kaf Alef Amud Alef. Gamzol et Tova, chez lui, ça n'existe pas. Il n'y a pas besoin de dire Gamzol et Tova. Tout est absolument Tov, Rak Tov, Verak Yoter Tov. Chez Yitzhak Avinu, l'inquiétude n'existe pas. Il ne perd jamais le sourire, même quand on lui dit, quand il pose la question, à la fin de la paracha, de la Keda, qu'est-ce qu'il dit? Mais il y a le feu, il y a le bois, mais qui est celui qui sera sacrifié? Et Abraham lui répond, Dieu y pourvoira. Il sait très bien que c'est lui. On ne le voit pas inquiet. On ne le voit pas poser de questions. On ne le voit pas dire pourquoi. Comment se fait-il? Peut-être que tu as rêvé, papa. Peut-être que c'est un démon qui s'est fait passer pour un ange. Peut-être que tu es atteint de schizophrénie, chas veshalom. Tu entends des voix dans ta tête, comme cette maladie le provoque. Peut-être que, et peut-être que, et peut-être. Il n'y a pas de question chez lui. Vous savez pourquoi? L'inquiétude ne fait pas du tout partie de son caractère.
Parce qu'il vit tellement avec Hachem, il ressent tellement Hachem, qu'il savait que si Dieu ne voulait pas qu'il bénisse celui qui était en face de lui, les mots ne seraient jamais sortis de sa gorge. Il savait que si la Shrina descendait pour le bénir, alors que Yaakov portait un vêtement de Rez, vous savez que la peau de chèvre, ça sent très mauvais. Et pourtant, c'est l'odeur du Gan Eden qui s'en dégageait. Yaakov méritait ses bénédictions, il était inquiet. Yitzhak le bénissait et il n'était pas inquiet. De là, alors qu'on dit de Yaakov, Ishtam Yoshevolim, un homme qui réside dans les tentes, un homme qui étudie la Torah, on voit que celui qui lui transmet le maillon de la bénédiction, le relais de la bracha, c'est Yitzhak Avinu. Il lui donne quelque chose qui va maintenant illuminer toute l'étude de la Torah. Arrête d'être un religieux qui t'inquiète, sinon ta religion ne veut rien dire. Arrête de dire que tu as de la émouna si tu es constamment inquiet, parce que cela veut dire que tu n'as pas de foi. Le bitachon de Yitzhak est tellement grand, alors qu'il a à portée de lui toute personne qui pourrait lui donner des réponses claires à ses questions. Il n'a pas besoin de personne. Abeaya Hashem Miftacho. Kadosh Baruch Hu, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. J'ai besoin de personne. Si je veux quelque chose, et que je suis, non pas comme Noach, qui marchait avec Hachem, non pas comme Abraham, qui marchait devant Hachem. À l'Yitzhak, il était dans Hachem. Si Dieu me permet de le bénir, c'est qu'il le veut. Rien ne peut se passer autrement que ce que Dieu veut. Mais pour cela, il faut que moi je sois 24 sur 24 heures avec Hachem. Et c'est le cas de Yitzhak. C'est un homme qui est tellement investi de Korban Ola, tellement de spiritualité, tellement de bien qu'il ne voit le mal nulle part, même pas chez Esav. Il sait que c'est un rachat, il sait qu'il le trompe, il n'est pas idiot. Alors pourquoi tu ne le disqualifies pas? Parce qu'il voit le mal chez personne. Il est à l'état d'Adam Arishon bien avant la faute, là où le bien et le mal n'étaient pas différenciables. Et c'est pour cela que le bitachon, quand on a vraiment de la foi en soi, le mot tirda ne fait pas partie du dictionnaire. Le mot tirda veut dire inquiétude. Alors maintenant que nous avons fait cette préface importante, qui répond d'ailleurs à beaucoup de questions, nous allons voir ce que nous enseigne ce maître incontesté, Rabbi Eliezer Papos Ruto Egan Alechem Ve'alenu Ve'al Kol Am Yisrael et Al Selim particulièrement. Tirda ou davar mafsid kol ha'avoda. Regardez comment il commence. Quand on a de l'inquiétude en soi, on se déconnecte automatiquement de toute la avodat Hashem. Tu ne peux pas servir Hashem et être inquiet, puisqu'il a les clés de tout. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Adam Hashalem, il ba'ele les metav da'ate. Et donc, comme il le ramène ici, Baruch Hashem, il dit Tsarich lo liyashev da'ato. Une personne se doit de se calmer, de prendre du recul, ne pas mêler les sentiments, les émotions à l'intellect. Prends du recul, car Dieu est au courant de tout. Bien sûr que tu dois prier, bien sûr que tu dois faire ta ishtadlou, d'aller chez le médecin si nécessaire. Ça n'empêche pas le fait de ne pas t'inquiéter. Chez Yitzhak, il n'est pas marié le jour de la Hakeda, il a 37 ans. Il n'a toujours pas d'enfant. Ça ne représente aucune inquiétude pour lui. Pourquoi? Parce que ce que veut Dieu, c'est ce que je veux. Velachem. Yashlich al Hashem ya'avo. Quand tu es proche de Dieu et que tu crois vraiment en lui, qu'est-ce que tu peux faire des soucis? Nous sommes tous humains. Nous dit le Pélé Yoetz. Les soucis viennent taper à la porte de ton cœur. Comment ne pas t'inquiéter? Oui. Ouvre la porte, reçois-les et envoie-les chez quelqu'un d'autre. Qui? Vers Hachem, dit le Pélé Yoetz. Yashlich al Hashem ya'avo. Envoie-les chez Dieu parce qu'il t'aime. Ou ba'ed balo tirdat alev. Et quand le moment vient où tu t'inquiètes au niveau de ton cœur, Yashov be'avat Hashem yirat Hashem. Remplace ton inquiétude par l'amour que tu portes à Dieu et la crainte que tu lui accordes. Car chacun a des niveaux différents, avons de la crainte du ciel, pas tous au même niveau. Vidme le Adam sheeshlo esek l'arviar elef alafim din rezahav. Et donc, imagine que tu aies une affaire où tu pourrais ramasser des milliers de pièces d'or. Sheim kor'im oto lemakom acher l'arviar peruta iten bekolo kol oz veyomar anichuli she'ani mofne.
Et si on t'appelait pour prendre dans une autre affaire, ne serait-ce qu'une seule pièce d'or, tu dirais pas à ce moment-là, dit le Pélé Yoetz, vous êtes fou, qu'est-ce que vous me parlez d'une pièce d'or alors que je suis en train de ramasser des milliers ici? Yeshli et Sekrav, j'ai une superbe affaire dans les mains. Veni Choshesh al Avedat Pruta. Et qu'est-ce que j'en ai à faire de rater une affaire où j'ai qu'une pièce d'or à prendre? C'est comme ça que le Pélé Yoetz compare la foi. Quand tu es 100% avec Hachem, que vraiment tu crois en lui de toute ton âme, de tout ton cœur, de tous tes moyens, mais tout le temps, et qu'il y a un souci qui risquerait de te faire perdre une pièce d'or, qu'est-ce que tu perds ton temps avec ce souci-là? Dieu peut tout. Dieu peut tout arranger, Dieu peut tout changer, Dieu peut tout faire. Et des fois, ça n'aboutira pas à tes pensées. Tu pries pour une personne malade, mais il est parti de ce monde. Alors pense que si Dieu l'a pris, c'est qu'il fallait le prendre. C'est parce qu'il est arrivé en face de la porte de son Gan Eden, et que s'il avait vécu 1 heure de plus, il aurait raté sa porte et se serait retrouvé face à un mur. Tu n'as pas les comptes divins. Dieu, qui a créé le cœur et les sentiments, crois-tu que tu es meilleur que lui? C'est pour ça que tu dois avoir confiance, quoi qu'il advienne, dans tous les domaines. Car je n'ai pas le temps de m'occuper d'une affaire où je vais gagner une pièce d'or, alors que la Emouna, chaque seconde que je vis avec, c'est des milliers de pièces d'or qui tombent dans mon terrain. Et combien même tu pourrais plus porter les soucis de ta vie, sache qu'avec la Emouna, si vraiment tu l'as au fond de toi, c'est Dieu lui-même qui portera ton fardeau. Mais, à une condition, que toi, de ton côté, tu continues à rester fidèle à la Torah et les mitzvot, bien sûr. Mais Kove Hashem Yechlif Koach. Comme c'est marqué dans Ishayahu, Dieu renouvelle la force de l'homme en prenant des fois sa propre place. On raconte l'histoire dans le Midrash d'un homme qui vivait à Tibériade. Il avait un champ dans la région de Tzipori. Et celui qui habitait à Tzipori avait un champ qui se trouvait dans la région de Tibériade. L'un a dit à l'autre, puisque toi tu vis à Tzipori, que mon champ est là-bas, garde mon champ. Et puisque toi tu vis à Tzipori, que ton champ est à Tibériade, et moi que j'y vis, alors, puisque je vis à Tibériade, je garderai ton champ. Car ainsi sont les choses. Notre monde futur est de l'autre côté, là où est Dieu. Alors on dit à Dieu, Hachem, garde mon monde futur. Et Dieu dit, moi j'ai créé ce monde pour mon honneur à moi. Alors nous, on lui dit, on garde ton honneur ici. On a confiance en toi. Donc comme je vous ai dit le Pélé Yoetz, Dieu il te dit, regarde, moi je suis inquiet qu'on ne pratique pas la Torah et les mitzvot sur terre. Je vous ai donné mes commandements. Je vous ai demandé de vous aimer. Tu t'inquiètes pour moi, de mon honneur, de respecter la Torah et les mitzvot, et moi, je m'occupe de l'autre côté de tous les décrets qui devaient s'abattre contre toi. Je règle tes dettes, tu t'occupes de mon honneur. Vistakel à Adam al-Banav ou Vnebeto. Ech ena matridim da'atam al-Parnassa, ve'al shum davar liotam semuchim al-shulchan aviem. Comment se fait-il que les enfants, quand ils sont petits, de façon très générale, ne s'inquiètent jamais de qu'est-ce qu'ils vont manger demain, même quand tes parents sont au chômage? Pourquoi? Peut-être qu'ils vont manger un peu moins, peut-être pas de viande, mais ils savent qu'il y aura toujours à table quelque chose à manger. Chez Oubassar Vadam, parce qu'ils ont confiance en papa et maman. Tout le monde connaît cette fameuse histoire de cet avion qui, dans des turbulences, pardon. Tout le monde était inquiet, l'avion faisait des rebondissements. Tout le monde criait, sauf une petite fille de 7 ans. Et la petite fille de 7 ans continue à jouer avec sa poupée, à côté de la fenêtre. Quand l'avion s'est enfin stabilisé, alors ils lui ont posé la question, mais pourquoi tu n'as pas eu peur? Tu paraissais si calme et si sereine alors que tu es une petite fille. Elle a répondu, parce que le pilote c'est mon papa. Et moi j'ai confiance en mon papa. Même quand il y a des turbulences, des perturbations, même quand on a l'impression que l'avion va s'écraser, si je sais que celui qui est au volant, c'est mon père, il veillera sur moi jusqu'à la prunelle de ses yeux. Justement. Nos sages nous disent, quand une épreuve vient à toi, comme l'explique le Ramchal, c'est pour mesurer et te montrer où tu en es vraiment dans ta propre émouna.
Si vraiment tu comptes toujours sur Dieu et que tu ne comptes que sur lui, Al tiftuchu bin divim. Ne compte jamais sur des donateurs, sur des amis, sur ta propre famille. Parce que tôt ou tard, ils ne pourront pas être présents pour toi, pour des raisons des fois justifiées, mais aussi des raisons non justifiées. Mais Dieu, lui, il peut toujours être là. Rien ne l'empêche. Alachat kama vechama, kazot vekazot achayiten le libo. Et le Pélé Yoetz finit en disant, toute personne qui se dit être vivant sur terre et intelligent devrait plutôt diriger son cœur vers le Créateur du monde, et vraiment vivre mieux. Vous savez, j'ai posé la question ce matin à quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont découvert quelque chose dans l'estomac. Et je lui ai dit, c'est dû à quoi? Il m'a répondu, ça peut être dû à une mauvaise nourriture, mais aussi à de l'anxiété. Vous ne pouvez pas savoir combien le fait d'être inquiet dans ce monde peut provoquer des ulcères, la maladie elle-même. Prends du recul et ne laisse jamais personne, à l'image de Yitzhak Avinu, te voler ton sourire. Jamais. Vous verrez, en vous retournant vers votre passé, combien d'épreuves dures vous avez passées dans votre vie, et aujourd'hui elles appartiennent à qui? Au passé. Passe. Laisse les vagues s'écraser sur le rivage, sans boire de tasse, qui serait amer, voire t'étouffer. Lève les yeux vers le ciel, et tu verras. Une grande Yeshua. Un jour, une personne assez sage d'esprit a dit, si tu penses que Dieu existe, alors il existera pour toi. Mais si tu penses qu'il n'existe pas, il ne viendra pas à toi. C'est un peu pareil, Dieu ne va pas faire l'aumône de notre cœur. Mais si tu lui ouvres ton cœur, il t'ouvrira ses mains. Kol tuv et litraot.